Alors pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les différentes représentations paramétriques. Les représentations paramétriques d'une droite, les représentations paramétriques pour un plan. Sans plus tarder, commençons avec la révision pour les différents vecteurs directeurs, différents vecteurs normaux pour un plan dont on connaît une équation. Alors, en général, avec un plan d'équation cartésienne x plus by plus cz plus d égale à 0, lorsque vous avez une équation pareille, alors en général, un vecteur normal a pour coordonnées n. Donc voilà un vecteur normal pour le plan P que nous venons de donner une équation précédemment. Alors, pour déterminer les différents vecteurs directeurs de P, on résout en général l'équation AX plus BY plus CZ égale à 0. Alors, pour résoudre ceci, nous allons soit tirer X en fonction de Y et de Z, dans le cas où A est différent de 0. Si c'est B qui est différent de 0, nous pouvons tirer Y en fonction de X et de Z. Si c'est C qui est différent de 0, nous pouvons aussi tirer Z en fonction de X et de Y. Alors, sans nuire à la généralité, je vous propose de tirer X en fonction de Y et de Z. Donc, nous allons supposer que A est un réel non nul. Commençons. AX plus BY plus CZ égale à 0. Ceci entraîne AX égale à moins BY moins CZ. Bien sûr, nous avons dit que A est un élément non nul. Ceci va entraîner X égale à 1 sur A moins BY moins BY moins CZ. Ceci égale A moins B sur A de Y moins C sur A de Z. Donc voilà ce que ça nous donne. Et puis finalement, on aura X, Y, Z. Ceci doit être égal, je remplace X par sa valeur, la valeur dont je viens de retrouver précédemment. Ça va faire moins B sur A, Y, moins C sur A, Z. Là, on a Y et ici, on a Z. Donc, on continue. Ceci va nous donner tout simplement moins B sur A, Y. En ordonnée, on a Y. Et sur la cote, on a 0. Plus moins C sur A, Z, 0, Z. Bien, on continue avec les calculs. On va isoler tout simplement Y, c'est-à-dire on va faire sortir Y là-dedans et faire aussi sortir Z de l'autre côté. Et nous allons obtenir moins B sur A, 1, 0, plus moins C sur A, 0, 1, et le Z, il sort de la parenthèse. Donc nous obtenons ceci, que je vais appeler vecteur U, et là, vecteur V. Et ceci veut dire que les vecteurs U de coordonnées moins B sur A, 1, 0, et V de coordonnées moins C sur A, 0, 1,
sont des vecteurs directeurs du plan P. Très bien. Alors, nous pouvons faire une petite vérification, c'est-à-dire avec n de coordonnées A, B, C, nous pouvons montrer que n est un vecteur normal pour le plan P. Alors, comment on va procéder? Nous allons quand même d'abord affirmer que n scalaire U égale à 0. En effet, A moins B sur A, c'est-à-dire je suis en train de calculer le produit scalaire de n et de U. Donc ceci va faire A facteur de moins B sur A plus B fois 1 plus C fois 0. Ceci égale à moins B plus 0 égale à 0. De même, n scalaire V égale à 0. Pourquoi? Parce que A facteur de moins C sur A plus B fois 0 plus C fois 1. Ceci égale à moins C plus 0 plus C. Ceci égale à 0. Alors, pour ceux qui ont oublié comment on calcule le produit scalaire avec un vecteur de la sorte, si j'ai un vecteur n de coordonnées A, B, C, avec un autre vecteur U de coordonnées A', B', C', alors pour calculer le produit scalaire NU, on va tout simplement calculer ceci. NU scalaire N scalaire U va tout simplement être égal à A fois A' plus B fois B' plus C fois C'. Donc c'est ce que j'ai fait pour justement montrer que n scalaire U était égal à 0. Alors je peux tout simplement affirmer que n est un vecteur normal du plan. Notre cas de figure, rappelons, P a pour équation cartésienne 3x moins 2y plus z plus 5 égale à 0. Alors, un vecteur normal de P est donné par n 3 moins 2, 1. Voilà, c'est un vecteur normal de P. Et du coup, je vais faire des transformations comme précédemment pour déterminer des vecteurs directeurs pour P. Pour cela, je vais résoudre le système 3x moins 2y plus z égale à 0. Ici, je peux tirer z en fonction de x et de y. Bon, mais comme aussi le coefficient de x c'est 3 qui est non nul, je veux rester dans la logique que j'ai commencé. Donc, je vais tirer x en fonction de y et de z. Alors, 3x égale à 2y moins z. On effectue les calculs, on tire x, ceci va entraîner x égale à 2 tiers de y moins 1 tiers de z. Et puis finalement, x, y, z va nous donner 2 tiers de y moins 1 tiers de z. On a y là, on a z. Ceci va nous donner 2 tiers de y, on a y et 0 à la cote. Plus, je continue, moins 1 tiers de z, 0, et z là à la cote. Et puis finalement, si je continue avec ma transformation, je vais avoir égal 2 tiers, 1 et 0. Comme ça, j'isole y plus moins 1 tiers, 0 et 1. Parce que j'ai envie d'isoler z. Là. Voilà. Donc, en faisant ce petit calcul, je me retrouve là avec le vecteur U et de ce côté-là avec le vecteur V. Donc, ce sont là des vecteurs directeurs pour le plan P. On peut aussi vérifier avec ce qu'on a calculé précédemment que n scalaire U est égal à 0 et n scalaire V égale à 0. Donc, ceci se vérifie rapidement, exactement comme ce qu'on vient de faire plus haut. OK.
Alors, dans la suite, je vous propose de déterminer une représentation paramétrique pour notre plan. Donc, en deux, représentation paramétrique. Donc, on va déterminer une représentation paramétrique de P dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons aussi déterminer une représentation paramétrique de la droite qu'on va définir. OK. Pour déterminer une représentation paramétrique du plan, on a besoin de deux vecteurs directeurs et un point qui appartient au plan. C'est-à-dire U de coordonnées A, B, C. Et ensuite, un autre vecteur directeur de coordonnées A', B', C'. Et on a aussi besoin d'un point, je vais appeler le point, un point B, de coordonnées x0, y0, z0, un point du plan. On a besoin de ces trois éléments pour déterminer finalement une représentation paramétrique du plan. Et comment ça se déroule? Je peux avoir ce système. X, Y, Z. Alors, X doit être égal à... Je vais avoir justement un paramètre, alpha. Paramètre alpha et un autre paramètre bêta. Voilà. Et qui sont les coefficients de alpha? Les coefficients de alpha, A, B, C. Les coefficients de bêta, A', B', C'. Donc, j'additionne là. Et finalement, j'ajoute les coordonnées de ce point B qui appartient au plan. Donc, x0, y0, z0. Alpha, bêta sont justement des paramètres réels. Donc, lorsqu'on a ce système, on dit qu'on a déterminé une représentation paramétrique du plan P. Pour notre situation, il faut déterminer un point B qui appartient au plan parce que nous avons déjà déterminé les différents vecteurs directeurs. Rappelons-le, on avait déjà déterminé U de coordonnées de tiers 1, 0. V avait pour coordonnées moins 1 tiers, 0 et 1, voilà. Maintenant, je suis en train de chercher un point qui appartient à P. Je prends par exemple le point moins 1, 1 et 0 et vérifions que ce point-là appartient bel et bien à P. P, c'est le plan. Vérifions. B de coordonnées moins 1, 1, 0 est un point du plan. En effet, on va vérifier que 3 facteurs de moins 1, moins 2 facteurs de 1, plus 0, plus 5 égale à 0. Alors, effectuez ce calcul, vous allez voir que 3 fois moins 1 égale à moins 3. Vous avez moins 2 plus 5. Donc, voilà, ceci égale à 0. Donc, le point B de coordonnées moins 1, 1, 0 est un point du plan. Donc, avec ceci, j'ai cette représentation paramétrique rapidement qui va sortir là. On a X, Y, Z. Donc, finalement, on aura 2 tiers de alpha avec la 1 alpha et en bas 0 alpha, mais comme c'est 0, je n'écris pas parce que 0 fois tout nombre est égal à 0. Moins 1 tiers de bêta. Et ici, on a ici dans la place de B', B' égale à 0, donc je ne vais pas écrire, ça va faire 0 tout simplement. Et je continue avec Z, et en Z j'ai bêta, voilà. Et il manque le point, justement le point B qui appartient au plan. Donc ce point c'est moins 1, 1 et 0. Donc voilà, alpha, bêta sont des paramètres réels. Donc voilà comment j'ai fait pour déterminer une représentation paramétrique du plan P.
Alors, sans plus tarder, je vous propose de faire la même chose, mais pour la droite D. La droite D, mais c'est quelle droite D? Nous allons prendre une droite D qui passe soit une droite D passant par A de coordonnées 4, moins 3 et 5, voilà, et qui est perpendiculaire, c'est-à-dire qui est orthogonal au plan. Donc, E, D, orthogonal au plan P. Mes amis, mes amis, mes amis. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Ça fait des hommes pas ouais. Paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figili marqué misère. Nous plutôt faire des jeux. Faire semblant ça va changer. Nous plutôt faire des jeux. Si petit pas nous pas tourner, mes amis. Haïti, moi, oh, Tim qui sort pour le faire, changer mentalité, mon pays en danger. Et pour déterminer une représentation paramétrique, nous avons besoin d'un vecteur directeur de la droite et ensuite nous avons besoin d'un point qui appartient à la droite. Et lorsque nous avons un point, par exemple le point... Alors un point A de coordonnées, petit a, petit b, petit c, c'est un point sur la droite D. Et ensuite nous allons prendre un vecteur U, un vecteur qui dirige la droite D, de coordonnées petit a', petit b' et petit c'. Et voilà, en fait, c'est avec ces deux éléments que nous allons pouvoir déterminer une représentation paramétrique, qui sera le système que vous voyez là, avec x, y, z. Et bien après, on continue, puisqu'on aura déjà le vecteur directeur, un vecteur directeur, et ensuite, on aura un point sur la droite. Le point A, un point qui appartient à la droite, A, B, C. Et puis finalement, je précise quand même que alpha, c'est ce paramètre réel. Donc voilà comment on fait pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite D dans l'espace. En appliquant ce qu'on vient de dire à notre situation, comme D est orthogonal à P et N, je rappelle les coordonnées de N, 3, moins 2 et 1, c'est un vecteur normal à P, donc voilà. Donc comme on a ces informations, alors N est un vecteur directeur de D, tout simplement. Alors, d'où une représentation paramétrique, ce système, X, Y, Z. Alors, nous allons tout simplement avoir 3 alpha moins 2 alpha. Et nous allons avoir alpha. Et puis, nous aurons un point. Le point, nous avons dit, le point A appartient à la droite D. Et le point A avait pour coordonnées 4, moins 3, plus 5. Donc, voilà une représentation paramétrique de la droite D. Alpha est un paramètre réel, justement. Ok. Après avoir déterminé une représentation paramétrique de la droite D, alors je vous propose de déterminer les coordonnées du point d'intersection H, de D et de P. Nous allons tout simplement utiliser cette représentation paramétrique et utiliser l'équation cartésienne du plan. Et nous allons finalement avoir les coordonnées du point H, les coordonnées du point d'intersection de D et de P. Alors, comment ceci va se faire? Comme on parle du point d'intersection H, il doit appartenir à D, il doit aussi appartenir à P. Alors, comme ça, j'aurai dans l'équation de D, je vais remplacer les coordonnées de H là-dedans. Alors, je me donne H pour coordonnées X, H, Y, H, Z, H.
Donc, si on prend ces trois points-là comme coordonnées, nous allons avoir dans l'équation cartésienne du plan, et je vous rappelle, l'équation cartésienne, c'était 3x moins 2y plus z plus 5 égale à 0. Alors là-dedans, je vais remplacer x, y, z respectivement par xh, yh, zh. xh moins yh plus zh. Donc plus 5 égale à 0. Alors, dans cette représentation paramétrique que je vous montre là, ici, cette représentation paramétrique, nous allons justement remplacer h par les coordonnées qu'on voit dans la représentation paramétrique. Donc, xh sera tout simplement égal à 3 alpha plus 4, moins 2 facteur de moins 2 alpha moins 3, plus alpha plus 5, et j'ajoute 5. Ceci doit donner 0. Parce que justement, h appartient à D. Et aussi h appartient à P. Très bien. Alors, on effectue les calculs tout doucement. Nous aurons 9 alpha plus 12 plus 4 alpha plus 6 plus alpha plus 5 plus 5. Ceci est égal à 0. On continue, nous aurons 14 alpha plus 28. Ceci est égal à 0. Alors, je continue, je tire alpha. Alpha va me donner moins 28 sur 14, ce qui va me donner moins 2. Donc, alpha étant égal à moins 2, je rentre dans l'expression de XH dans cette représentation paramétrique de la droite. Alors, je vais tout simplement remplacer XH. Je remplace alpha par sa valeur pour avoir la valeur de XH. Donc, XH sera égal à 3 facteur de moins 2 plus 4. Ceci va me donner moins 2. Je fais la même chose avec YH. YH sera égal à moins 2, facteur de moins 2 et moins 3. Ceci sera égal à 1. Et ensuite, Z de H sera égal à moins 2 plus 5. Ceci égale à 3. Alors, rappelez-vous, parce qu'il ne va pas falloir qu'on se trompe. Ici, je rappelle que X est égal à 3 alpha plus 4. Y égale à moins 2 alpha moins 3. Z égale à alpha plus 5. Donc, voilà. Donc, ceci nous permet rapidement de déterminer les coordonnées de H. H a pour coordonnées, finalement, moins 2, 1, 3. Donc, voilà. Ok, une bonne pratique, c'est de vérifier ce qu'on a trouvé. Donc, rentrons dans l'équation cartésienne du plan et on vérifie si, justement, en remplaçant les coordonnées de H dans l'équation du plan, est-ce qu'on va aboutir à 0. Donc, petite vérification. Bien sûr, si les calculs sont bien faits, on va justement avoir 0. Bon, mais c'est une bonne habitude de toujours vérifier lorsqu'on finit un calcul. Donc, vérification. 3x moins 2y plus z plus 5. Ceci doit nous donner 3 fois moins 2, c'est-à-dire SH. Moins 2. Donc, je reprends 3SH moins 2YH plus ZH plus 5 doit donner 3 facteur de moins 2 facteur de 1 plus 3 plus 5. Alors, lorsqu'on effectue les calculs, on trouve moins 6 moins 2 plus 8 et ceci égale à 0. Donc, effectivement, voilà, justement, ça donne 0. Donc, on peut se dire que H a bel et bien pour coordonnées moins 2, 1 et 3. Ok, dans la suite, je vous propose de déterminer la distance de A à P. A, un point de la droite.
et P justement c'est le plan. Alors pour calculer cette distance, on se rappelle que D est orthogonal à P, donc cette distance c'est tout simplement la distance AH. Donc calcul de distance de A à P. Alors distance à P, c'est tout simplement la distance AH qui est égale à la norme du vecteur AH. Et pour calculer la norme du vecteur AH, j'ai juste besoin des coordonnées de A et des coordonnées de H. On a toutes ces coordonnées. On va avoir AH égale à, en appliquant la formule, x de H moins x de A au carré, plus y de H moins y de A au carré, plus z de H moins z de A au carré. Donc ça, c'est pour calculer la norme de ce vecteur. Donc je remplace là, tout le monde par la valeur. On aura moins 2, moins 4 au carré. 1, moins 3. 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3. Au carré, plus 3 moins 5 au carré. Alors, on continue. Ceci va nous donner, en simplifiant le calcul, moins 6 au carré plus 4 au carré plus moins 2 au carré. On va se faire de l'espace. Alors, ceci va nous donner 36 plus 16 plus 4. Et on effectue ces calculs pour avoir justement 36 plus 20. Et ça nous donne la racine carrée de 56. Or, 56, c'est 2 au carré fois 14. Donc, on a 2 racines de 14. Donc, voilà la distance AH. Alors, quelqu'un d'autre pourrait utiliser la formule suivante pour calculer la même distance, la distance de A à P. Nous avons P qui a pour équation cartésienne, ce que vous voyez là. Et vous avez A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A. Et puis un vecteur normal de coordonnées A, B, C. Et puis justement cette formule qui nous permet de calculer la distance de A à P. Et en appliquant à notre situation, nous aurons tout simplement distance de A à P. Ceci est égal à 3. Et en effectuant les calculs, on trouve 12 plus 6 plus 10 sur racine carrée de 14. Ceci va nous donner 28 sur racine carrée de 14. Et après simplification, nous avons 2 racines carrées de 14. Donc voilà, on retrouve le même résultat comme précédemment. Dans cette vidéo, il était question de déterminer les différentes représentations paramétriques de la droite dans l'espace, du plan dans l'espace. On a aussi calculé les coordonnées des points, du point d'intersection d'une droite et le plan. Et puis finalement, on a déterminé la distance d'un point au plan. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et rendez-vous à la prochaine fois. Restez là sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Donc n'oubliez pas. Ciao, bye. Ça fait des hommes power, paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment, figili marqué misère. Nous plutôt faire mes déchets, faire semblant ça va changer. Nous plutôt faire mes